Attention famille, voici un jeune qui a empoisonné son propre frère pour voler son visa et aller vivre en France à sa place. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Déjà, voici les deux jeunes en question. L'autre s'appelle Fabrice et l'autre s'appelle Justin. Ce qui se passe, c'est que les deux en question sont nés avec une très grande ressemblance. Malgré qu'ils ne soient pas jumeaux, tout le monde les confondait constamment à deux jumeaux. Déjà, Fabrice lui a aménagé dans la parcelle familiale avec sa femme et ses enfants. Donc, il était marié et il menait déjà une vie stable. Quant à son frère, maintenant Justin, lui c'était le tout contraire. Il aimait le dehors, les fêtes, ceci, cela. Donc, c'était un gars du dehors, on va dire. Quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, faire les soirées et tout et tout. Quelqu'un qui refusait de grandir. Un jour donc, Fabrice donc, a commencé à projeter certains projets. Il voulait aller travailler en France. Et par la même occasion, amener toute sa famille. Donc, pendant de nombreuses années, il a bataillé, il a fait des demandes par-ci, par-là pour avoir son visa. Et du jour au lendemain, il a été appelé et on lui a signalé que son visa venait de sortir. Là, tout joyeux donc, il a couru rapidement. Il a pris un taxi, il est arrivé donc à l'agence et il récupérait son visa. Et dès qu'il est rentré, tellement il avait confiance à son frère, avant même d'arriver à la maison, il a directement appelé son frère pour lui expliquer la situation, dit qu'il se retrouve rapidement quelque part pour fêter ça. Ils se sont donc retrouvés dans un bar, ils ont bu, ils ont fêté cela et avant de se laisser donc, tellement il avait confiance à son frère, il a remis son visa à son frère, dit que bon, ce qui se passe c'est que j'ai d'abord un voyage là à faire au village pour traiter certaines choses. Donc, je veux que tu gardes ça jusqu'à mon retour. Il lui a donc remis dans le visa, ils se sont donc laissés. Bien évidemment, avant de partir au village, il a signalé la bonne nouvelle à la famille. Et il est parti. Et donc, à son retour donc maintenant, après avoir fini cette tradition et consorts, son programme donc pour voyager était déjà prêt. Il attendait juste le jour J pour voyager. Mais Justin donc lui a dit non, avant de voyager, tu ne peux pas partir comme ça. On doit quand même fêter avant que le jour n'arrive, ceci, cela. Il a donc appelé donc Fabrice ainsi que sa femme et ses enfants. Il les a invités dans un petit bar au quartier. Ils se sont assis donc, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont discuté. Tout s'est bien passé. Jusqu'à ce qu'ils se laissent. À partir du moment où ils se sont laissés, une fois chez lui, Fabrice reste comme ça et à un moment donné, il commence à sentir que son corps ne donne pas. Il commence à sentir comme des maux de ventre. Au début, il s'est dit que ce n'était rien. Mais avec le temps, ça s'est aggravé à un tel point que sa femme l'a directement porté. Ils sont allés à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, après avoir fait les diagnostics et les analyses, on se rend compte que ce sont les signes d'un empoisonnement, qu'il était empoisonné. Bon, en essayant donc de le traiter, il tombe dans le coma. Après avoir tombé dans le coma, on alerte donc toute la famille, on explique la situation. Et chose encore plus bizarre que, à partir du moment où on a amené Fabrice à l'hôpital, son frère Justin était introuvable. C'est-à-dire la famille a commencé à aller chercher partout. On n'arrivait pas à comprendre où il est, le pourquoi du comment, ceci, cela. On n'arrivait pas à comprendre. Or, le dernier en question avait déjà pris la poudre d'escampette. Vu que c'est lui qui était en possession du visa de son frère, il a rapidement programmé un voyage et il est directement parti. Vu que lui et son frère se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, et vu la période à laquelle ça se passait, c'est passé crème. Il a voyagé, il est arrivé là-bas, et avec le temps même, il a réussi à travailler, il est même devenu quelqu'un, il a eu beaucoup d'argent et il s'est même marié avec une blanche là-bas. Tout s'est passé très bien dans sa vie. Il mangeait la vie, comme on dit souvent ici chez nous au Cameroun. Mais pendant ce temps, pendant que lui vivait sa belle vie, son frère dans le coma, et il est resté pendant des années et des années. Et ce n'est qu'à son réveil que la famille lui a volé la situation. Ton frère t'a empoisonné et il a volé ton visa pour partir, pour pouvoir voyager et partir vivre en France. Dès qu'il a entendu ça, il a été très attristé. Parce que pendant des années où lui était dans le coma, sa vie s'était arrêtée, c'était complètement arrêté. Son frère qui avait volé son visa vivait sa best life en France. Mais bien évidemment, le karma existe. Quelques temps plus tard, en France, donc, Justin, bien qu'il vivait sa best life, à un moment donné, il a été frappé par le karma. On ne sait pas, en fait, on ne sait pas si la famille est partie faire quelque chose au village ou quoi que ce soit, mais bref. Le gars a été frappé par le karma. Du jour au lendemain, comme ça, il est resté comme ça. Il a commencé à voir des phénomènes paranormaux se passer devant lui. Il a commencé à voir des choses bizarres. Et du jour au lendemain, il a commencé à faire comme si ça ne tenait pas. Il a commencé à faire comme s'il était fou. Quand sa femme a vu ça, elle s'est rendue compte que la situation s'aggravait de plus en plus. Elle a donc pris, elle a amené dans un asile psychiatrique là-bas en France. Quant à elle maintenant, elle s'est battue donc et elle a réussi à récupérer le numéro de sa famille. Elle les a appelés pour leur expliquer que l'autre est là-bas dans un asile psychiatrique. Et pendant donc qu'il était là-bas dans un asile, sa femme, vu qu'elle était légalement mariée avec lui, sa maison ainsi que tous ses biens sont donc partis au nom de sa femme et de ses enfants. Quant à son frère au pays, après qu'il est sorti du coma, il s'est battu comme il a pu retrouver sa vie d'avant. Ah, franchement, la famille, ça c'est ce qu'on appelle le karma. Le karma. Tout acte que tu commets en bien ou en mal, te sera toujours retourné au centuple. C'est ça qu'on appelle le karma. Mais franchement, on dit souvent que avant de voyager, principalement ici en Afrique,
Gardez ça pour vous, ne dites ça à personne. Parce qu'on a souvent peur de se faire empoisonner par des amis, des connaissances, souvent même des inconnus, mais apparemment il arrive même parfois même que ce sont des membres de ta famille qui ne te veulent pas du bien. Ça fait mal, ça fait vraiment mal ce genre d'histoire. Et c'est ton propre frère, même père, même mère, qui t'empoisonne pour pouvoir prendre ton verre. C'est-à-dire qu'il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. C'est même parce que il vivait même avec quelqu'un qui a vu la situation et qui l'a mené à l'hôpital à temps. Il aurait pu mourir sur place. Ça veut dire que le but même était de lui ôter la vie et de partir avec son visa, vivre sa best life. Aïe, franchement, la famille. Le karma l'a frappé correctement et c'est mérité. Même si ça fait mal et c'est dur de le dire ou de l'entendre, mais c'est mérité. Ça, c'est quelque chose qu'il a lui-même cherché. Sinon, à tous ceux qui veulent voyager, gardez ça pour vous. Si ce n'est pas que ton père ou ta mère, ça peut être ton père ou ta mère. Parce que franchement, apparemment aujourd'hui, même ton propre frère peut tenter de t'empoisonner. Si ce n'est pas que tu n'as pas une excellente relation avec lui, n'essaye pas. À chaque fois que tu veux voyager, même tes oncles et tes tantes ne te laissent pas. Tu veux voyager, ton père et ta mère suffisent. Ce n'est pas tout le monde qui te veut du bien. À part tes parents, ce n'est pas tout le monde. Donc, si tu veux voyager, des trucs comme ça, dis-le uniquement à ton père et à ta mère. Garde-toi de dire à tes oncles, à tes cousins, à tes tantes, ceci, cela. Tu peux, même pour dire à ton frère, sois quand même sûr que non, franchement, c'est pas quelqu'un de bizarre. Parce que pour moi, personnellement, quelqu'un qui est capable de t'empoisonner, forcément, il y a déjà des signes que tu peux déjà normalement voir sur son caractère. Forcément et normalement, il peut déjà avoir des signes, certains comportements que tu peux voir chez lui. De telle manière que tu peux déjà te dire que non, si un jour il fait comme ça, il est capable de me faire telle chose. Parce que c'est pas n'importe qui se lève un matin et qui met le poison dans ton verre. Franchement. Enfin bref, la famille. C'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Priez toujours Dieu. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, franchement, qui peut vous protéger de ce genre de choses. Enfin bref, c'était Info Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.